Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La vidéo de ce jour est la suite de mon précédent tuto sur Nextcloud où je vous avais montré comment installer et configurer Nextcloud sur Raspberry Pi. Aujourd'hui, on continue sur Nextcloud et je vais vous montrer comment accéder à vos données sur Nextcloud avec un ordinateur PC sous Windows, avec un Mac, avec un appareil sous iOS et un appareil sous Android. Nous verrons donc comment accéder aux données via ces appareils, donc comment synchroniser vos données entre les différents appareils de manière locale, c'est-à-dire à la maison ou au bureau, et ainsi accéder à vos données en toutes circonstances, je dis bien localement. Grâce à Nextcloud sur le Raspberry Pi, vous avez votre propre cloud privé, et vous verrez que les applications que nous allons installer sont assez similaires à des applications très connues, comme celle par exemple de Dropbox. Vous pourrez synchroniser, télécharger localement certains documents, voire la totalité. Les applis sont assez bien faites, mais vous verrez, c'est un jeu d'enfant. Alors, avant d'accéder aux données, on va faire quelques réglages. Et pour cela, on va se connecter à l'interface de Nextcloud. Rappelez-vous, lors du précédent tuto, on se connectait avec l'adresse IP et le second mot de passe. Je dis bien le second mot de passe. Donc ici, mon IP était 192.168.1.44. Et une fois connecté, vous cliquez sur l'icône Nextcloud Pi et on arrive sur l'interface d'administration. Mais cette fois-ci, vous rentrez le premier mot de passe. Une fois qu'on a rentré le premier mot de passe, on se rend sur la colonne de gauche, dans NC Admin, et on va tout simplement changer le mot de passe administrateur de l'utilisateur NCP. Donc là, vous mettez le mot de passe de votre choix, et ça nous permettra de sécuriser et d'avoir un mot de passe un peu plus facile à retenir également. Vous faites Apply, et maintenant le mot de passe d'administration de Nextcloud est ainsi changé. Seconde étape, vous êtes peut-être rendu compte qu'on ne peut plus se connecter en SSH après avoir installé Nextcloud. C'est tout à fait normal, c'est une question de sécurité. Donc dans la partie de gauche, dans Networking, on va cliquer sur SSH. Et ici, pour l'utilisateur Pi, je dis bien Pi, donc vous effacez root, vous mettez Pi. Et là, vous mettez un mot de passe de votre choix, assez dur, avec des caractères spéciaux, etc. Et vous faites Apply. Et maintenant, on pourra donc se connecter en SSH à notre Nextcloud si le besoin s'en fait sentir. Je me rends donc maintenant sur l'ordinateur sous Windows. Je reprends mon petit utilitaire PuTTY qui va me permettre de me connecter avec l'adresse IP de mon Nextcloud qui était, je vous rappelle, 192.168.1.44. En login, je mets donc Pi et le fameux mot de passe que je viens de rentrer il y a quelques secondes. Et maintenant, je me rends compte que je peux bien me connecter à mon Nextcloud. Remarquez au passage la petite image, assez sympathique. Mais lors de cette première connexion, il nous demande de rechanger le mot de passe par sécurité. Donc vous mettez le mot de passe actuel, celui que vous avez tapé il y a quelques secondes, et vous remettez à nouveau 2 fois pour le confirmer. Et maintenant, c'est fait. Vous pourrez donc vous reconnecter sans problème à votre Nextcloud en SSH. Normalement, vous n'aurez pas besoin de le faire, mais on ne sait jamais. Si vous avez besoin de faire une config assez particulière ou des lignes de commande, c'est toujours pratique d'avoir quand même la fonction SSH d'activer et fonctionnelle sur le Raspberry Pi. Je retourne sur l'interface d'administration de Nextcloud, donc sur le Nextcloud Pi Panel, et sur la gauche, je me rends toujours dans Networking, et sur NC Static IP, et ici, je vais mettre une adresse IP fixe à mon Raspberry Pi, afin que ce soit plus simple de retrouver sur le réseau. Donc moi je vais laisser 1.44 car ça cela me convient. Donc je valide 192.168.1.44, je fais Apply, je vois que c'est vert. Et maintenant j'ai une adresse IP fixe. Allez, maintenant on va synchroniser nos fichiers à partir d'un PC sous Windows. Pour cela je me rends sur le site de Nextcloud. Bien sûr je vous mets tous les liens en description comme d'habitude. Et dans la partie Download, je vais prendre Download for Desktop, donc pour les applications de bureau. Je vais vers sur Windows, Mac, Linux, etc. Et je clique ici donc sur Windows 10, 64 bits. Et je télécharge le petit utilitaire
Pour Windows, je procède à l'installation classique, je fais suivant jusqu'à la fin. Et j'ai mon petit utilitaire qui vient s'installer afin de pouvoir synchroniser les fichiers et les dossiers qu'il y a sur la Raspberry Pi avec mon ordinateur sous Windows. Une fois installé, on nous propose de le redémarrer, donc là vous faites Yes. Et une fois redémarré, vous lancez l'application qui se trouve sur le bureau Nextcloud et vous faites se connecter. Vous mettez l'adresse IP de votre serveur, donc ici c'était 192.168.44 pour ma part. Vous mettez la vôtre. Un petit avertissement sur la SSL, vous cochez la case, vous faites OK, c'est tout à fait normal. Et ici, il va vous ouvrir un navigateur. Vous faites avancer et continuer afin de valider la connexion de votre PC sous Windows avec le Nextcloud PI. Vous mettez votre compte utilisateur. Souvenez-vous que lors du précédent tuto, j'avais créé un compte Networks par exemple. Et le mot de passe utilisateur et vous faites se connecter. Maintenant, votre ordinateur sous Windows aura le privilège de pouvoir communiquer et de synchroniser avec le Cloud Pi. Une fois donc l'autorisation accordée, on arrive à la configuration. Vous pouvez choisir un dossier local par défaut ou alors changer l'emplacement, le mettre par exemple sur un disque dur externe, donc USB, ou un autre disque dur. Et ici, plusieurs modes de synchronisation nous est proposé. Soit laisser les fichiers sur le serveur et les télécharger à la demande, c'est la première option. Soit synchroniser quand même une partie ou la totalité des fichiers. Moi, je vais prendre la première option. Comme ça, je vais au fur et à mesure télécharger les fichiers dont j'ai besoin et ainsi minimiser l'espace disque sur mon PC sous Windows. Une fois que c'est fait, j'ai la petite icône dans la barre des tâches et vous voyez que ça ressemble grandement quand même à l'utilitaire de Dropbox et le fonctionnement également. On arrive sur le dossier local et là on a la petite icône, un nuage bleu pour dire que ce n'est pas encore téléchargé. Et quand on double-clique sur un fichier, on voit que le fichier devient vert, c'est-à-dire qu'il est téléchargé et présent sur le disque dur. Donc ça c'est fort pratique comme Dropbox pour pouvoir limiter l'espace disque et ainsi prendre les fichiers à la demande. Donc ça c'est top. Donc bien sûr j'ai accès à tous mes fichiers, je peux les copier, les supprimer, les renommer, etc. sans aucun problème. Car je m'étais connecté, rappelez-vous, avec l'utilisateur Networks, utilisateur qu'on avait créé lors du précédent tuto. Je vous renvoie à ce tuto si vous voulez savoir comment créer un nouvel utilisateur. Donc là, je prends mon fichier Toucan2 par exemple, et je vais vous montrer qu'on peut sans problème le supprimer. Donc on a tous les droits, on a plusieurs dossiers, on a le dossier documents par exemple, avec des fichiers PDF, et là, comme dans Dropbox, hop, c'est devenu vert, c'est-à-dire que je l'ai téléchargé. Et on peut tout faire également. Et si je fais bouton droit dessus, dans le menu contextuel, on a un sous-menu Nextcloud avec plein d'infos et plein de fonctions, comme l'ouvrir le fichier dans un navigateur, copier le lien public, avoir les activités, c'est-à-dire qui a copié, supprimé, etc. ce fichier, donc c'est assez pratique. En gros, le fonctionnement est assez simple et intuitif comme Dropbox. Et je trouve que c'est quand même fort pratique d'avoir son propre cloud privé et pouvoir synchroniser les fichiers qu'on veut à travers les appareils. On voit que la fonction ouvrir dans un navigateur fonctionne également, ça peut être pratique pour certains fichiers comme le PDF par exemple. Et on va voir également qu'on peut rendre des fichiers ou des dossiers disponibles localement comme avec Dropbox. Donc comme ça téléchargera automatiquement le fichier voulu. Un utilitaire bien pensé sous Windows. Maintenant, on va s'intéresser au cas des Mac. Donc on va télécharger idem l'application pour les macOS. Je me rends sur le site, dans Download comme tout à l'heure, dans Desktop, Application. Et là, cette fois-ci, je vais choisir la version pour macOS. Donc c'est la seconde, à côté de Windows, je clique dessus et je vais télécharger donc le fichier DMG. Une fois téléchargé, je lance l'installation, c'est assez classique. Je fais suivant, je choisis le disque dur d'installation, je mets le mot de passe de session, ici c'est l'utilisateur Networks, je valide et en quelques secondes, j'ai mon petit utilitaire de synchronisation qui s'est installé sur mon Mac.
Une fois installé, on va le lancer une première fois en se rendant dans le dossier application, tout en bas, et en cliquant sur l'icône bleue Nextcloud par ordre alphabétique, voilà ici. Et comme sur Windows, on va le paramétrer, donc c'est très simple, c'est le même principe. On va cliquer sur se connecter et ici mettre l'adresse IP précédée de HTTPS, donc https://192.68.1.44 pour ma part, mais vous, bien évidemment, vous mettez votre adresse IP. Donc là, je coche pour le certificat SSL. Je vous ai dit que c'était tout à fait normal par rapport à Raspberry Pi. Sinon, il faut se procurer un certificat SSL. Ici, je vais connecter mon Mac au Raspberry Pi. Donc, je mets utilisateur Networks. Le mot de passe de l'utilisateur Networks de mon compte Nextcloud afin d'associer le Mac au Raspberry Pi et lui accorder le privilège de pouvoir synchroniser, comme sous Windows. Voilà. C'est connecté, j'autorise l'accès. Et voilà, mon compte est connecté. Et maintenant, mon Mac peut tout à fait synchroniser les documents que je veux. Ici, même config que sur Windows, je peux choisir un dossier, un disque dur externe, une clé USB, etc. ou laisser le dossier par défaut. Et ici, contrairement à Windows, je n'ai qu'une option de synchronisation. Je suis obligé de télécharger une partie ou la totalité des fichiers. Mais bien évidemment, je peux mettre des limites. Par exemple, demander une confirmation de synchronisation si les fichiers dépassent 100 MB, 200 MB, 500 MB, etc. Donc je trouve ça peut-être un peu dommage que sur Mac, on ne puisse pas faire comme sous Windows, mais ce n'est pas grave. Donc là, je choisis l'option de synchronisation, et je vois que les fichiers se sont synchronisés, et que si j'ouvre maintenant le dossier Nextcloud, j'ai accès à mes fichiers. Et je vois qu'ils ont tous l'icône vert, car ils sont tous synchronisés. Bien sûr, vous pouvez choisir, lors de la précédente étape, de ne synchroniser que certains dossiers, que certains fichiers. Et là, comme sous Windows et comme sous Dropbox, j'ai un menu contextuel avec Nextcloud et je peux, bien sûr, voir l'activité, ouvrir le fichier dans un navigateur, copier les liens publics ou internes, etc. Donc là, je peux voir les activités et je peux, bien sûr, ouvrir les fichiers, les renommer, les supprimer, les déplacer. Tout faire grâce à mon compte Networks que j'ai créé lors du précédent tuto. Là, je vous montre que je copie un fichier depuis mon bureau vers le Nextcloud Pi et je vois que ça fonctionne et je peux également le supprimer. Donc on a une interface bien intégrée à macOS et grâce à cette utilitaire, on peut donc synchroniser nos fichiers à travers les différents appareils. Et tout en haut, vous avez l'icône de notification et là-dedans vous allez pouvoir voir les activités concernant vos fichiers, vos dossiers, les suppressions, les créations, etc. Et également un accès aux différentes parties de l'interface d'administration de votre Nextcloud Pi. Vous pouvez également gérer vos fichiers et vos dossiers via le navigateur, donc en tapant l'adresse IP dans n'importe quel navigateur. Et ici la même chose, vous pouvez copier les fichiers, les renommer, les supprimer, les déplacer, etc. Et grâce au menu contextuel, vous pouvez faire la même chose qu'avec la version desktop de Mac ou de Windows. Donc c'est assez pratique. Une application Windows ou Mac, mais également un accès via un navigateur. Lors du précédent tuto, je vous avais fait un petit tour d'horizon justement de l'interface. Je vous renvoie donc au précédent tuto. Passons maintenant sous Android. Donc là également, c'est un jeu d'enfant. Je me rends sur le Play Store, je tape Nextcloud et je télécharge l'application officielle de Nextcloud avec un fond bleu et une icône blanche. Une fois téléchargé, je fais ouvrir et là c'est le même principe. Je clique sur se connecter et je rentre tout simplement l'adresse IP de mon serveur https:// et votre adresse IP. Vous cliquez sur la petite flèche, vous faites oui si vous posez une question sur le certificat. Et là, comme sur Mac et sur Windows, on va pouvoir donc se connecter et synchroniser nos fichiers. Mais avant cela, on rentre le compte utilisateur, donc ici toujours Networks, et le mot de passe. Et je clique sur se connecter. Enfin, je clique sur autoriser l'accès. Et donc, maintenant, mon appareil sous Android est bien lié à mon Nextcloud Pi. Et là, j'ai une petite interface où j'ai accès à mes documents, mes photos, etc. Et ici, je peux également les ouvrir, les copier, les renommer, les supprimer.
et tout ça sera directement synchronisé à mon cloud privé Nextcloud Pi. Donc voilà, ça marche également sous Android. Et je trouve également l'interface est assez bien faite et bien intégrée. Là, je vous ouvre par exemple un fichier PDF et on voit qu'il se télécharge et qu'il s'ouvre normalement. Donc c'est le même principe que sur PC et sur Mac. D'abord, il télécharge le fichier, après il vous l'ouvre pour le rendre synchronisé. Donc on a aussi un menu contextuel, on peut envoyer des fichiers, uploader des fichiers à partir de l'appareil photo, numériser grâce à l'appareil photo, créer un nouveau dossier, créer un nouveau document texte, ajouter des commentaires, etc. Je trouve que l'application sous Android est également bien poussée et bien pensée. Et idem ici dans ce menu, on peut également renommer, déplacer, etc. Dans le menu principal, vous avez accès aux paramètres, aux fichiers supprimés, aux notifications, aux médias, aux favoris, car on peut mettre des fichiers et des dossiers en favoris. Et dans les paramètres, on voit qu'on peut également changer le répertoire de données, choisir le thème, sombre ou clair, etc. Donc je vous laisserai vous balader un peu dans les menus et dans les paramètres. On peut avoir une menu en liste ou alors en icône large. Bref, une application assez intuitive et bien pensée. Passons maintenant sous iOS. Donc vous pouvez prendre un iPhone, mais ici pour ça plus grand, j'ai pris un iPad. Donc idem, je me rends sur l'App Store, je tape Nextcloud et je télécharge l'application bleue Nextcloud, l'application officielle. Et une fois téléchargée, je fais ouvrir. Et là, c'est le même principe que sous Android, sur Mac ou sur PC. Une fois l'application ouverte, j'autorise bien sûr, ici notification. Et je clique en bas sur se connecter. Je rentre l'adresse IP, toujours le même principe, https:// et votre adresse IP. Je réponds oui aux questions concernant le certificat SSL. Je connecte en cliquant sur se connecter. Je rentre mon utilisateur et le mot de passe de votre compte Nextcloud Pi. Pour ma part, c'est toujours Networks et je clique sur se connecter. Voilà, maintenant, ma tablette iPad est connectée et a l'accès de pouvoir synchroniser les fichiers avec mon serveur, mon cloud privé. Comme sous Android, on voit que l'interface est quand même assez bien faite. Et là, en plus, j'ai un plus grand écran parce que c'est un iPad. Comme sur les autres plateformes, on a toutes les fonctions, copier, supprimer, renommer, etc. On peut bien sûr ouvrir les fichiers. Là, je vous ouvre un fichier PDF. En haut de l'interface, on a des boutons comme envoyer pour uploader un fichier, créer un dossier ou scanner à partir de l'appareil photo. Donc c'est également très pratique. Pour chaque type de fichier, on a également un menu contextuel où on peut imprimer, ouvrir dans une autre application, enregistrer par exemple dans la galerie photo, le sauver en tant que scan, etc. Donc on a également des fonctions avancées dans le menu contextuel pour chaque type de fichier. Une interface bien pensée en somme, avec toutes les fonctions de base et des fonctions avancées comme les favoris. Comme sous Android, on peut rajouter des dossiers ou des fichiers en favoris pour les retrouver plus facilement. Dans le menu de configuration, on a certaines fonctions comme les transferts, les fichiers récents, les notifications, les fichiers supprimés, les activités, donc comme sous Android. Donc je trouve également que sous iOS, l'application est également bien faite et on a accès à des fonctions avancées comme les activités et pouvoir voir si quelqu'un, à notre insu, n'a pas supprimé des fichiers par exemple. On peut également donc uploader, je vous ai dit, des fichiers ou des dossiers à partir de la galerie, créer des nouveaux dossiers, comme je vous disais, scanner à partir de l'appareil photo. Et une fonction fort pratique, tout en haut, vous avez une barre de recherche. Donc vous tapez le nom d'un fichier que vous voulez, par exemple Toucan, et en validant, vous retrouvez tous les fichiers, avec l'occurrence Toucan. Donc là, j'ai bien une image qui s'appelle Toucan. Donc c'est fort pratique cette barre de recherche, afin de rechercher tous les types de fichiers ou documents sur votre serveur privé. Autre fonction qui est l'envoi automatique de photos. Quand vous prenez une photo ou une vidéo avec votre smartphone ou votre tablette, il peut automatiquement l'envoyer sur le serveur et ainsi sauvegarder toutes vos photos sur votre cloud privé. Ça, c'est une fonction, je trouve, très pratique, similaire en fait à iCloud. Vous pouvez bien sûr paramétrer cette fonction, comme par exemple changer le répertoire, etc. Je vous laisse découvrir cette fonction, tout ça dans les paramètres. En conclusion, une application bien pensée et bien faite pour iOS.
Et voilà, ce tuto est terminé. Comme je vous disais en intro, c'est la suite logique de mon précédent tuto sur Nextcloud Pi, où je vous montrais comment installer et configurer Nextcloud Pi justement sur un Raspberry Pi. Et là, dans ce tuto, je vous ai montré comment accéder à vos fichiers et les synchroniser à travers différentes plateformes avec un PC sous Windows, un ordinateur Mac, un appareil sous Android et un appareil sous iOS. Vous avez vu que c'était pas très compliqué, chaque plateforme a son application qui est spécifique, qui est assez bien pensée. La configuration est très simple, il suffit d'entrer l'adresse IP, d'autoriser l'accès à l'utilisateur, et tout roule comme c'est des roulettes. Vos fichiers sont donc synchronisés entre vos appareils et votre cloud privé. Dans ce tuto, j'ai traité le cas du serveur en local et non en externe, donc pour un usage à la maison en entreprise, dans un réseau local et privé, sans accès externe pour des raisons de sécurité par exemple. Une mention spéciale à la fonction d'envoi automatique de photos de vidéo. Quand vous prenez une photo de vidéo, ça l'envoie directement, comme iCloud en fait, sur votre cloud privé. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.